Le meilleur moyen de garder un prisonnier dans sa cage, c'est de lui faire croire qu'il est libre. Regarde autour de toi. Tu es né libre, c'est ce qu'on t'a dit, non? Tu peux choisir ton métier, tes amis, ton mode de vie. Tu peux voter, t'exprimer, acheter ce que tu veux. Mais pose-toi cette question. As-tu vraiment le choix? Ou bien, es-tu pris au piège, enfermé dans un système si bien conçu que tu ne réalises même pas que tu es un esclave? Un esclave moderne. Un prisonnier sans barreaux. Un captif qui ne voit pas sa cage. Depuis l'enfance, on t'a appris quoi penser, comment te comporter, quelles limites tu ne devais jamais franchir. On t'a façonné pour être un bon citoyen, un bon employé, un bon consommateur. Les règles de ce monde t'ont été imposées bien avant que tu puisses les comprendre. On t'a appris à marcher dans les clous, à respecter les lois sans jamais les questionner, à obéir sans te rebeller. Et tout ça, sous le masque du libre arbitre. Car c'est là le génie du système dans lequel tu vis. Ceux qui te contrôlent ne t'attachent pas avec des chaînes de fer. Ils t'attachent avec des idées. Des idées qui te font croire que tu es aux commandes, que tes choix sont les tiens, que ton destin est entre tes mains. Mais si c'était vrai, alors pourquoi travailles-tu plus dur que jamais, tout en ayant moins de liberté que ceux qui t'ont précédé? Pourquoi tout ce que tu fais semble uniquement profiter à ceux qui sont au sommet? Pourquoi ressens-tu ce vide, ce malaise, cette impression que quelque chose ne tourne pas rond, sans jamais pouvoir mettre le doigt dessus? Parce que la vérité, c'est que tu n'as jamais été libre. Tu n'as fait que suivre un script écrit pour toi, un scénario où tu crois prendre tes décisions, alors qu'en réalité, elles ont déjà été prises pour toi. Aujourd'hui, on va parler d'une vérité que personne ne veut que tu saches, d'une prison invisible, d'un contrôle si subtil qu'il te fait croire que tu es maître de ton destin, alors que tu ne l'as jamais été. Imagine une cage dorée, luxueuse, confortable. À l'intérieur, on te donne tout ce dont tu as besoin. De la nourriture, du divertissement, un semblant de sécurité. Pourquoi chercherais-tu à en sortir? Tu es libre de te déplacer, mais seulement à l'intérieur des barreaux. Libre de penser, mais seulement dans les limites qu'on t'a fixées. Libre de parler. Mais attention à ce que tu dis. C'est exactement comme ça que fonctionne notre société. Dès l'enfance, on t'apprend à obéir, à suivre des règles sans les questionner, à rester dans les clous. On ne t'éduque pas pour être un penseur, mais pour être un rouage bien huilé dans la machine. À l'école, on ne t'apprend pas à penser. On t'apprend à répéter. Les bonnes réponses, les bonnes formules, les bonnes croyances. Puis, une fois adulte, le piège se referme. On te donne un emploi, pas une passion, juste un moyen de payer tes factures. On t'offre du crédit, pas pour t'enrichir, mais pour t'attacher à une dette que tu mettras une vie à rembourser. On te noie sous les distractions. Réseaux sociaux, séries, sport, scandales médiatiques. Tout pour que tu sois trop occupé pour te poser les bonnes questions. Et tout cela est fait avec une précision chirurgicale. Il te donne juste assez de liberté pour que tu ne te révoltes pas. Un salaire suffisant pour survivre, mais pas assez pour être libre. Des loisirs en masse pour occuper ton esprit, mais jamais pour l'élever. Des peurs fabriquées pour que tu sois docile, pour que tu acceptes de te soumettre au nom de la sécurité. Regarde autour de toi. Les grandes entreprises, les gouvernements, les médias. Ils ne veulent pas que tu sois libre. Ils veulent que tu sois prévisible, que tu travailles, que tu consommes, que tu fermes ta gueule et que tu avances. Et le pire, c'est que tu crois que c'est normal, parce que tu es né dedans, parce qu'on t'a appris à aimer ta cage. Mais dis-moi, si tu étais vraiment libre, aurais-tu besoin qu'on te le répète sans cesse? On te fait croire que tu as le choix. Travaille dur et tu seras récompensé. Fais des études et tu auras un bon métier. Épargne, investis, et tu seras riche. Mensonge.
Le système n'est pas fait pour que tu gagnes. Il est conçu pour que tu participes. Mais jamais pour que tu remportes la partie. Tu bosses 40 heures par semaine, parfois plus. Mais qui s'enrichit vraiment? Les travailleurs? Non. Ceux qui vendent leur temps contre un salaire restent enfermés dans une boucle infernale. Pendant ce temps, les plus riches deviennent encore plus riches. Sans lever le petit doigt. Ils possèdent les entreprises. Tu travailles pour eux. Ils possèdent les banques. Tu leur rembourses tes crédits. Ils possèdent la part de l'immobilier. Tu paies ton loyer ou ton prêt à eux. C'est un cercle vicieux, et tu n'en fais pas partie. On t'a dit que l'école mène au succès? Alors explique-moi pourquoi les milliardaires d'aujourd'hui sont ceux qui ont quitté l'école. Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Elon Musk. La vérité, c'est que ce ne sont pas les plus intelligents qui réussissent. Ce sont ceux qui comprennent comment manipuler les règles du jeu. À l'école, on t'apprend à obéir, pas à penser. On t'évalue sur ta capacité à mémoriser, pas sur ta capacité à innover. On te prépare à être un employé, pas un patron. Parce que si tout le monde savait comment être libre, qui resterait pour faire tourner la machine? Tous les 4 ou 5 ans, on te fait croire que tu as du pouvoir. Tu votes, tu choisis ton candidat. Mais peu importe qui gagne, le système reste le même. Les lois changent à la marge, mais les véritables décisions sont prises ailleurs. Tu crois que ton vote compte? Regarde qui finance les campagnes électorales. Regarde qui influence les décisions. Regarde comment les multinationales contrôlent les États. Les élections sont une illusion. Un spectacle conçu pour que tu croies avoir ton mot à dire. Alors qu'en réalité, les règles ne changent jamais. La réalité? Tu es un esclave moderne, mais un esclave qui croit être libre, parce qu'on ne lui montre jamais ses chaînes. Regarde autour de toi. Elles sont là. Elles sont faites de dettes, de peur, de distractions. Elles sont invisibles, mais elles t'empêchent de bouger. Et tant que tu ne les verras pas, tu ne chercheras jamais à les briser. La sécurité, c'est l'appât que le système utilise pour te garder sous contrôle. On t'a conditionné à croire que tu as besoin de un emploi stable, un diplôme reconnu, une retraite assurée. Mais la vérité, c'est que la sécurité n'existe pas. Un job peut disparaître du jour au lendemain. Un diplôme ne garantit rien. Une retraite? Qui te dit que tu seras encore en vie pour en profiter? Les vrais gagnants ont compris que la liberté a un prix, l'incertitude. Mais ils préfèrent prendre des risques, plutôt que de vivre une vie où ils n'ont aucun contrôle. La différence entre eux et toi? Ils ont ouvert les yeux. Ils ont compris que le système ne les libérerait jamais. Alors ils ont pris leur liberté eux-mêmes. Et toi? Quand est-ce que tu décideras de briser tes chaînes? Cette partie doit provoquer une prise de conscience. Maintenant, on peut enchaîner avec la partie 4. Comment toi aussi, tu peux sortir du système? Maintenant, la vraie question, qu'est-ce que toi tu vas faire? Vas-tu continuer à jouer un rôle dans cette société qui ne travaille pas pour toi? Ou vas-tu prendre le contrôle de ta vie et réécrire ton propre destin? Si tu veux vraiment te libérer, voici les premières étapes. Arrête de penser comme un employé. Depuis l'enfance, on t'a appris à chercher un bon job, à obéir aux règles, à demander la permission. Stop. Les personnes libres ne cherchent pas un salaire, elles cherchent des revenus. Développe tes propres sources de revenus, un business, un investissement, une compétence rare. Comprends que plus tu échanges ton temps contre de l'argent, moins tu es libre. Ne laisse personne décider de ta valeur. Crée ton propre système. Ne te laisse pas distraire. Chaque jour, on vole ton attention. Télé-réalité. Réseaux sociaux conçus pour t'abrutir. Débats politiques inutiles qui ne changent rien à ta vie. La distraction est une arme. Elle te garde esclave sans que tu t'en rendes compte. Contrôle ton temps. Chaque heure passée à scroller est une heure volée à ta liberté. Utilise la technologie intelligemment. Apprends, crée, construis
Mais ne consomme pas passivement. Ne perds pas ton énergie dans des débats inutiles. La majorité des gens dorment. Toi, réveille-toi. Si tout le monde pense quelque chose, c'est peut-être parce qu'on leur a dit de le penser. Pose-toi cette question. Depuis quand prends-tu tes propres décisions? Lis des livres que le système ne veut pas que tu lises. Remets en question tout ce que tu crois vrai. Pourquoi crois-tu ce que tu crois? Observe ceux qui réussissent et fais le contraire de la masse. Si quelque chose est accepté par la majorité, il y a de fortes chances que ce soit un mensonge. Le système te veut t'enchaîner à un salaire. Le système te veut t'endetter. Le système veut que tu aies peur de le quitter. Moins tu dépends du système, plus tu es libre. Apprends à vivre en dessous de tes moyens, puis investis l'excédent. Ne sois pas un consommateur, sois un créateur. Si tu es pris au piège du crédit, du loyer, des factures qui ne cessent de grimper, tu n'es pas libre. Regarde autour de toi. Est-ce que les gens qui t'entourent t'aident à t'élever ou t'empêchent d'avancer? Tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Entoure-toi de ceux qui voient au-delà de la matrice. Éloigne-toi de ceux qui se plaignent, qui critiquent, qui stagnent. Crée un cercle de personnes qui pensent grand, qui veulent grandir. Seul, tu iras vite. Mais avec les bonnes personnes, tu iras loin. Tu peux choisir d'ignorer ce message et retourner à ta vie comme si de rien n'était. Ou alors, tu peux prendre conscience et commencer à te libérer. La décision t'appartient. On fire. La majorité ne se réveillera jamais. Ils continueront à travailler, à payer, à obéir, sans jamais se poser de questions. Mais toi, maintenant, tu sais? Alors que vas-tu faire avec cette vérité? Le monde appartient à ceux qui comprennent les règles et qui apprennent à les briser. Le choix est entre tes mains.